frères et sœurs, fils et filles de Dieu, ma famille en a ri. Que la paix soit avec vous. En tant que père spirituel et humble successeur de Saint-Pierre, je me tiens devant vous avec un cœur ardent, brûlant du désir de vous guider vers le mystère sacré qui palpite au cœur de notre foi catholique. Chaque jour, sur des milliers d'autels à travers le monde, le moment le plus profond de l'histoire humaine se déroule dans une révérence silencieuse, l'instant où le ciel s'incline vers la terre, où l'éternité perce le voile du temps, où le Dieu infini se rend présent sous l'humble apparence du pain, c'est le moment de la consécration. Lorsque le prêtre élève l'hostie, l'offrant à la contemplation de tous, dans un monde consumé par le bruit, la hâte et la distraction. Cet instant est une pause sacrée, une invitation divine à rencontrer le Dieu vivant d'une manière qui transcende notre existence terrestre. Le prêtre élève l'hostie consacrée et pendant quelques précieuses secondes, nous contemplons de nos yeux ce que nos cœurs peinent à comprendre, le corps du Christ, véritablement présent, élevé pour notre adoration. Avec la tendresse d'un père, je vous invite à vous arrêter et à réfléchir. Comprenez-vous vraiment le poids spirituel de cet instant ? Savez-vous comment répondre par la prière d'un cœur pleinement éveillé ? Pendant ces secondes sacrées, entre l'élévation et le moment où l'hostie est doucement reposée sur l'autel, où devraient se porter notre cœur et notre esprit ? Quelle prière devrait jaillir de nos âmes ? Aujourd'hui, nous explorons cet instant précis, ces secondes durant l'élévation de l'hostie, et nous découvrons les prières qui peuvent transformer ce moment fugace en une rencontre profonde avec le Dieu vivant. Car ce qui se passe dans votre cœur pendant ces secondes n'est pas un détail mineur de la liturgie. C'est une opportunité d'intimité divine qui peut transformer totalement la manière dont vous vivez la messe. Avant d'entreprendre ce voyage sacré, je vous invite à vous unir à moi dans un acte de foi simple mais profond, qui nous tisse ensemble comme une famille universelle sous le Christ eucharistique. Dans les commentaires, partagez votre nom et l'endroit d'où vous entendez ces paroles, votre village, votre ville, votre coin de la création de Dieu. Ensuite, ajoutez cette promesse sincère. Jésus approfondit ma foi, comme l'affirme Isaïe 43. Le Seigneur vous a appelé par votre nom, vous revendiquant comme sien vos paroles. Offertes avec foi, résonneront dans les cours du ciel, rejoignant d'innombrables âmes qui aspirent à vivre l'Eucharistie avec ferveur. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde tandis que vous partagez cette promesse. Permettez-moi de partager une histoire qui s'est gravée dans mon cœur, un témoignage du pouvoir transformateur d'une âme attentive à l'élévation. Lors d'une visite dans une humble paroisse nichée dans les collines d'Ombrie, j'ai rencontré Ginevra, une mère dont la foi brillait comme un phare. Elle m'a parlé de son fils, Luca, qui s'était détourné de l'église. Attiré par les promesses éphémères d'un monde séculier, Ginevra n'a pas cédé au désespoir. Chaque dimanche, lorsque le prêtre élevait l'hostie, elle serrait son chapelet usé et murmurait « Seigneur, ramène mon fils à ton cœur ». Pendant 3 ans, elle a offert cette prière, parfois à travers des larmes, parfois avec une confiance inébranlable. Un dimanche, en ouvrant les yeux après sa supplication, Lucas s'est glissé à ses côtés sur le banc, son cœur adouci par une grâce qu'il ne pouvait encore nommer. Aujourd'hui, Lucas est catéchiste. C'est là, comme le confirme Matthieu 17,20. Révèle qu'une foi aussi petite qu'un grain de moutarde peut déplacer des montagnes. Tournons maintenant notre cœur vers le moment sacré de l'élévation elle-même. Lorsque le prêtre élève l'hostie consacrée, pendant quelques précieuses secondes, nous contemplons de nos yeux physiques ce que notre cœur peine à saisir, le corps du Christ, véritablement présent, élevé pour notre adoration. En cet instant fugace, avant que l'hostie ne soit doucement reposée sur l'autel, nous nous tenons au seuil de l'éternité. Cela nous amène à nous demander où devrait se poser notre cœur et notre esprit, quelle prière devrait surgir de notre âme pour répondre. Nous devons explorer la profondeur spirituelle de ces secondes, car ce qui s'éveille en vous durant cet instant n'est pas un simple détail liturgique, mais une porte vers une intimité divine qui peut transformer toute votre l'expérience de la messe. Comme le déclare Jean 6, 51, le Christ est le pain vivant descendu du ciel. Présent devant nous dans cet acte sacré, cette réflexion nous conduit à une expérience commune parmi les fidèles, l'incertitude qui accompagne souvent l'élévation. L'hostie est élevée. La cloche sonnait.
Et soudain, beaucoup d'entre vous se sentent perdus. Faut-il réciter des prières spécifiques? Contempler en silence cette incertitude. Mes enfants, peut obscurcir la grâce de cet instant, vous laissant à la dérive en la présence même de Dieu. Trop souvent, nous, catholiques, apprenons les aspects extérieurs de la messe quand se lever, s'agenouiller ou répondre, mais la vie intérieure de la prière pendant l'élévation reste inexplorée, sans guidance. Nous risquons de devenir des spectateurs et non des participants du plus grand mystère de notre foi. Nous manquons le pouvoir transformateur de la présence réelle du Christ, comme l'écho du cri de Thomas dans Jean 20, 28, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Résolvons de surmonter cette incertitude, d'apprendre à prier avec intention et d'engager pleinement notre cœur dans cette rencontre sacrée. Sur cette vérité, nous devons affronter les conséquences d'aborder l'élévation sans préparation. Lorsque nous ne nous concentrons pas, nos esprits vagabondent vers des préoccupations banales, les plans pour le déjeuner, les échéances professionnelles ou le cri d'un enfant à proximité. Au lieu de rencontrer le divin, nous restons piégés dans l'ordinaire et le moment le plus miraculeux de la messe devient routinier, voire oubliable. Est-ce ainsi que nous devrions assister à la recréation du calvaire, où le Christ s'offre pour notre salut? L'impact va au-delà de cet instant. Le désengagement pendant l'élévation affaiblit toute notre expérience eucharistique. La communion perd de sa profondeur, la messe de son pouvoir transformateur et nos vies spirituelles stagnent. Le danger n'est pas seulement de manquer un moment de grâce, mais de cultiver un schéma de déconnexion avec le cœur de notre foi. Comme l'affirme Hébreux 10, 12, le sacrifice unique du Christ nous rachète. Ne laissons pas ce don passer inaperçu, mais abordons-le avec des cœurs éveillés. Pour guider notre réponse, considérons maintenant ce que nous devrions prier pendant l'élévation. D'abord, comprenons la réalité spirituelle qui se déploie devant nous. Le prêtre ne montre pas simplement du pain, par le miracle de la transsubstantiation. Cette hostie devient le véritable corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, le même Jésus qui a marché en Galilée, est mort sur le calvaire. Et est ressuscité du tombeau, il est véritablement présent, comme le proclame Jean 6, 54. L'élévation, née au Moyen-Âge, est issue du désir ardent des fidèles de voir et d'adorer le Christ. Avant cette pratique, beaucoup se précipitaient d'église en église pour assister à la consécration. Le son des cloches signale cet instant sacré, appelant tous à vénérer le Christ, véritablement présent. Ce désir historique nous rappelle le privilège que nous avons aujourd'hui de contempler le Christ avec aisance, mais il nous met au défi de le faire avec la même ferveur. La prière la plus simple et la plus profonde pour cet instant vient de l'apôtre Thomas, qui, voyant le Christ ressuscité, s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jean devant ici, yes, ces 5 mots englobent la reconnaissance de la divinité du Christ, l'adoration de sa présence, la soumission à sa seigneurie et l'amour pour son cœur sacré. Les saints et les directeurs spirituels recommandent cette prière pour son pouvoir à recentrer nos âmes pendant l'élévation. Imaginez Thomas, autrefois doutant, contemplant maintenant le Seigneur ressuscité avec émerveillement. Ces mots peuvent devenir les nôtres. Dès que quelqu'un a dit un pont entre notre fragilité humaine et la réalité divine du Christ. En priant ces mots, nous alignons notre cœur avec la vérité de l'Eucharistie. Comme le psaume 95, 6 nous invite à nous prosterner devant notre Créateur. Une autre prière traditionnelle approfondit cette adoration. Corsa adorable. Je t'adore avec toutes les forces de mon âme. Cette prière nous appelle à engager tout notre être, esprit, cœur, âme et force dans l'adoration. Ce n'est pas un simple acquiescement intellectuel, mais une réponse de tout cœur à la présence du Christ. Considérez l'histoire d'une jeune femme que j'ai rencontrée dans une paroisse romaine qui, après des années, a assisté à la messe mécaniquement, a commencé à prier cela pendant l'élévation. Elle a partagé comment cela a transformé son expérience, faisant de la messe une rencontre vivante. Cette prière, enracinée dans la tradition de l'Église, nous rappelle que l'adoration est un acte total, comme Deutéronome 6,5 nous ordonne d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Cela nous amène à réfléchir sur des prières qui répondent à nos luttes humaines. La foi en la présence réelle peut être difficile lorsque l'hostie semble être du simple pain. Dans ces moments, priez « Seigneur, je crois, viens en aide à mon incrédulité ».
Comme l'encourage Marc 9, 24, cette prière honnête reconnaît nos doutes tout en cherchant la grâce du Christ pour approfondir notre croyance. Je me souviens d'un homme dans une paroisse florentine qui a admis lutter avec ce mystère. Il a commencé à offrir cette prière pendant l'élévation et avec le temps, sa foi a grandi, transformant sa vie spirituelle. Cette prière invite le Christ lui-même à nous fortifier. Comme Romains 10, 17 affirme que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu, l'élévation recrée également le sacrifice du Christ, une vérité qui façonne notre prière. La double consécration pain et vin reflète la séparation du corps et du sang du Christ sur la croix. Avec cela à l'esprit, priez. Jésus, merci pour ton sacrifice. J'unis mes souffrances aux tiennes. Rends-moi digne d'un tel amour. Cette prière unit vos épreuves, maladies, pertes ou luttes personnelles à l'œuvre rédemptrice du Christ. Comme Colossiens 1 à 24 nous invite à compléter ses souffrances. Alternativement, offrez-vous. Seigneur Saint, je te donne mon cœur, mon esprit, mon corps, tout mon être. Je suis à toi. Cet acte de reddition reflète l'amour du Christ qui se donne lui-même. Comme Éphésiens 5.2 nous exhorte à marcher dans l'amour comme il l'a fait, de telles prières transforment l'élévation en un moment de consécration personnelle. Alignant nos vies sur le sacrifice du Christ, ce lien avec la croix invite à une autre prière. Par ta sainte croix, tu as racheté le monde. Comme Jean 19, 17 reflète le sacrifice du Christ, l'élévation évoque le Christ élevé sur la croix, rendant la salvation présente de manière non sanglante. Comme l'affirme Hébreux 9, 14. Cette prière nous ancre dans la réalité que l'Eucharistie n'est pas séparée du calvaire, mais sa continuation vivante. J'ai rencontré un prêtre dans un petit village sicilien qui enseignait à son troupeau à prier cela pendant l'élévation. Il a partagé comment cela a approfondi leur compréhension de la messe comme sacrifice, les rapprochant du cœur du Christ. Cette prière peut faire de même pour nous, nous unissant à la puissance rédemptrice de la croix. Pour ceux qui luttent avec la constance, explorons une approche pratique. Choisissez une prière. Peut-être mon Seigneur et mon Dieu. Et engagez-vous à l'offrir à chaque élévation. Avec la répétition, elle devient une seconde nature, vous permettant d'entrer dans le mystère sans chercher vos mots. Votre posture physique compte aussi. Agenouillez-vous, si possible. Et regardez l'hostie. Bien que s'incliner avec révérence soit approprié, il y a une valeur unique à regarder ce que vous adorez, car l'élévation existe pour cela, que votre regard soit empreint d'amour. Comme le psaume 123:1 élève nos yeux vers Dieu, je me souviens d'un jeune garçon dans une paroisse napolitaine qui, après avoir appris à regarder l'hostie, m'a dit « Saint-Père, j'ai vu Jésus me sourire ». Sa foi enfantine nous rappelle le pouvoir d'un regard aimant, le silence. Lui aussi porte une puissance profonde. Parfois, la prière la plus vraie est de s'arrêter et savoir qu'il est Dieu, comme le déclare le psaume 46, 10. Dans ce regard contemplatif, libre de mots, vous rencontrez celui qui est présent pour vous. J'ai souvent constaté, dans des moments de prière personnelle devant le Saint-Sacrement, que le silence parle plus fort que les mots, permettant à la présence du Christ d'envelopper mon âme. Ce silence pendant l'élévation peut être votre acte d'adoration le plus pur, un moment pour vous reposer dans le mystère de l'amour de Dieu. Comme Sophonie 3.17 décrit le Seigneur se réjouissant de nous avec joie, cela nous amène à considérer l'élévation comme un moment de supplication. Bien que les prières longues conviennent mieux à d'autres moments, un simple « Jésus, miséricorde !» « Oh !» Aide-moi, Seigneur, est approprié, comme Hébreux 4.16 nous invite à approcher le trône de la grâce avec confiance. Celui qui s'est donné pour vous est présent. Il n'y a pas de meilleur moment pour confier vos besoins à son cœur. J'ai rencontré une femme dans une paroisse vénitienne qui, pendant l'élévation, priait quotidiennement pour la santé de son mari. Elle a partagé comment cette brève supplication lui apportait la paix, même avant sa guérison. De telles prières, offertes avec foi, montent vers le Père. Comme Jacques 5,16 affirme la puissance de la prière juste, nous devons aussi penser à prier pour les autres pendant l'élévation. Alors que le Christ est élevé, offrez une brève intercession. Seigneur, souviens-toi de mon enfant qui a quitté l'Église. Oh, Jésus, guéris mon ami qui est malade. Ces prières relient la puissance salvatrice du sacrifice du Christ à ceux que nous aimons. Dans une paroisse en Lombardie, j'ai rencontré un père qui priait pour sa fille, éloignée à chaque élévation. Des mois plus tard,
Elle est revenue à la foi, attirée par une grâce qu'il attribuait à ces moments, cette pratique d'intercession, comme 1 Timothée 2:1 l'exhorte, transforme l'élévation en un moment d'amour pour les autres, étendant la miséricorde du Christ au-delà de nous-mêmes. Cette dimension communautaire invite à une réflexion plus profonde. L'élévation n'est pas seulement pour vous, mais pour toute l'assemblée réunie. Priez, Seigneur, bénis tous ceux qui t'adorent ici, unissant votre cœur au corps du Christ. Comme 1 Corinthiens 12:27 nous déclare un seul corps, nous adorons, non comme des individus isolés, mais comme une communauté contemplant sa tête. Cette prière favorise un sentiment d'unité, nous rappelant que l'Eucharistie nous lie ensemble, comme Éphésiens 4:4 affirme un seul corps et un seul esprit. Dans une basilique romaine animée, j'ai observé une congrégation diverse, jeunes et vieux, riches et pauvres unis dans une adoration silencieuse pendant l'élévation. Leur révérence partagée m'a enseigné la puissance de cet acte communautaire. L'élévation renouvelle également notre foi en la présence réelle dans un monde de doute et de scepticisme. Proclamez « Je crois que tu es véritablement ici, Seigneur ». Cette confession renforce votre croyance et la foi de l'Église. Comme Romains 10:17 déclare que la foi vient de l'écoute. Je me souviens d'un sceptique rencontré dans un monastère toscane qui, après avoir assisté à l'élévation avec un cœur ouvert, a commencé à croire en la présence du Christ. Son parcours nous rappelle que chaque acte de foi pendant l'élévation a des répercussions, fortifiant le témoignage de l'Église dans une ère séculière. Pour ceux dont l'esprit divague pendant la messe, voyons l'élévation comme une encre sacrée. Elle nous ramène à la réalité centrale de pourquoi nous nous réunissons. Si vous êtes distrait, priez « Seigneur, ramène mon esprit à toi, aide-moi à être pleinement présent ». Comme Colossiens 3:2 fixe notre esprit sur les choses d'en haut, dans une paroisse piémontaise, une femme a partagé comment cette prière pendant l'élévation l'a aidé à surmonter une distraction chronique. Faisant de la messe une véritable rencontre, cette pratique peut faire de même pour nous, nous ancrant dans le moment présent et dans la présence du Christ. Cela nous conduit à l'espérance eschatologique de l'élévation. En voyant le Christ élevé dans l'Eucharistie, nous anticipons de le voir face à face. Comme Apocalypse 22:20 nous invite à prier, « Viens, Seigneur Jésus », cette prière relie le moment liturgique à notre désir du retour glorieux du Christ. J'ai rencontré un vieil homme dans un village sarde qui priait cela quotidiennement pendant l'élévation. Trouvant du réconfort dans ces dernières années, son espérance nous inspire à voir chaque élévation comme un avant-goût de l'éternité, nous préparant au banquet céleste, comme Apocalypse 19:9 bénit ceux invités au festin de l'agneau. L'élévation nous prépare également à la communion. Les saints recommandent de prier pour la dignité. Seigneur, rende-moi digne de te recevoir, purifie mon cœur et mon âme, comme 1 Jean 1:9 promet la purification par la confession. Cette prière relie l'adoration et la réception, préparant nos cœurs à l'union sacrée de la communion. Dans une paroisse génoise, une jeune femme a partagé comment cette prière a transformé sa réception de l'Eucharistie en faisant un moment d'intimité profonde. Cette pratique peut approfondir notre propre préparation. Assurant que nous approchions l'autel avec révérence, affirmons qu'il n'y a pas de mauvaise façon de prier pendant l'élévation, à condition que votre cœur se tourne vers le Christ avec foi et amour. Les mots importent moins que l'orientation de votre âme. Que vous offriez des prières traditionnelles, des mots spontanés ou une adoration silencieuse, reconnaissez la présence du Christ. La foi, et non les sentiments, nous soutient. Comme 2 Corinthiens 5:7 nous le rappelle, nous marchons par la foi. Même lorsque la prière semble aride, votre présence est un acte de dévotion agréable. Je me souviens d'un moine dans un monastère calabrais qui, durant une période de sécheresse spirituelle, se contentait de regarder l'hostie. Il a partagé plus tard que cet acte de fidélité apportait des fruits dans un regain de ferveur. Son exemple nous encourage à persévérer, en confiance dans le plaisir de Dieu pour nos efforts. Les saints offrent des témoignages puissants du mystère de l'élévation. Saint François d'Assise pleurait en cet instant, submergé par l'amour du Christ. Sainte Catherine de Sienne voyait des rayons de lumière émaner de l'hostie, révélant l'amour divin sous une forme humble. Leurs expériences, comme Hébreux 12:1 décrit le nuage de témoins, nous presse de voir avec les yeux de la foi. Priez, Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur pour te voir véritablement présent.
comme Éphésiens 1,18 éclaire nos cœurs, dans une paroisse d'Émilie-Romagne, une catéchiste a partagé comment cette prière a aidé ses élèves à voir l'Eucharistie comme plus que du pain, déclenchant un renouveau de la foi. Cette prière peut transformer notre propre perception. Révélant le divin derrière l'ordinaire, cela nous conduit à la pause contre-culturelle de l'élévation. Dans un monde qui privilégie l'efficacité, cet instant exige notre pleine attention. Comme Ecclésiaste 3.1 nous le rappelle, il y a un temps pour tout. Laissez les distractions s'évanouir. En vous concentrant entièrement sur le Christ, développez une imagination eucharistique, en imaginant la salle du trône céleste où le Christ règne, tout en s'humiliant dans le pain, comme Apocalypse 5.12 proclame sa dignité. Cette vision engage toute votre personne. J'ai rencontré un poète dans une église vénitienne qui décrivait l'élévation comme un moment où le temps s'incline devant l'éternité. Ces mots nous inspirent. Votre présence à l'élévation est un cadeau pour le Christ. Dans un monde qui l'oublie, votre regard consolé, son cœur sacré. Priez, Jésus, je suis ici avec toi, quand d'autres oublient. Je me souviens, quand d'autres nient, j'affirme. Comme 1 Pierre 2,24 déclare. Ces blessures nous guérissent. Cet acte de réparation offre de l'amour pour ceux qui se détournent. Dans une paroisse des Pouilles, un groupe de paroissiens a commencé à prier cela pendant l'élévation. En le dédiant à ceux qui s'étaient perdus dans la foi, leur pasteur a rapporté une augmentation des catholiques revenant à la foi, un témoignage de la puissance de telles prières. Cette pratique peut faire de notre adoration une mission d'amour. L'élévation nous entraîne également à voir le Christ partout dans les Écritures, la nature, nos voisins et la souffrance, comme le psaume 16.8 garde Dieu devant nous. Tout comme nous regardons l'hostie avec révérence, nous pouvons voir le Christ dans la vie quotidienne. J'ai rencontré une infirmière dans un hôpital romain qui, inspirée par l'élévation, a commencé à voir le Christ dans ses patients. Ce changement a transformé son travail en un ministère. Comme Matthieu 25.40 voit le Christ dans les plus petits, cette pratique peut façonner nos vies, faisant de chaque moment une rencontre eucharistique. Pour ceux qui assistent fréquemment à la messe, variez vos prières pour approfondir votre relation avec le Christ. Un jour, offrez de la gratitude. Merci, Seigneur, pour ce don inestimable. Un autre, de la confiance. Jésus, je me fie totalement à toi. Un autre, de l'amour. Mon Jésus, je t'aime par-dessus tout. Cette variété, comme le psaume 96.1 chante un chant nouveau, garde la dévotion vibrante. Dans une paroisse du Latium, une famille a adopté cette pratique, chaque membre choisissant une prière différente chaque semaine. Ils ont partagé comment cela a enrichi leur foi, les rapprochant en tant que famille. Cette approche peut revigorer nos propres vies spirituelles, favorisant une relation dynamique avec le Christ. Parents. L'élévation est un moment d'enseignement pour les enfants. Lorsqu'ils demandent ce qui se passe, dites « C'est Jésus qui vient être avec nous d'une manière spéciale ». Apprenez-leur à murmurer « Mon Seigneur et mon Dieu », semant les graines de la foi, comme Proverbe 22.6 enseigne à éduquer un enfant dans la bonne voie. Dans une paroisse milanaise, une mère a partagé comment cette pratique a aidé ses enfants à aimer la messe. Grandissant en jeunes fervents, votre révérence devient leur premier catéchisme. Plus puissant que les mots, comme Deutéronome 6.7 ordonne d'enseigner diligemment les voies de Dieu, l'élévation nous unit à la communion des saints, les saints au ciel, les âmes en purification. Et les croyants du monde entier, priez, Seigneur, unis mon adoration à Marie, aux anges et à tous ceux qui t'adorent, comme Éphésiens 1.10 réunit toutes choses en Christ. Cette vision transforme notre dévotion en un acte de culte cosmique. Je me souviens d'un pèlerinage dans une basilique à Assise où j'ai vivement ressenti cette communion pendant l'élévation. Unis à Saint François et à d'innombrables pèlerins, cette prière peut élargir nos cœurs, nous alignant avec l'Église universelle, comme Apocalypse 7.9 envisage une multitude adorant l'agneau. La dévotion eucharistique est un voyage de toute une vie, non une destination atteinte en un seul moment. Commencez par de petits pas. Eh bien, peut-être une prière à chaque élévation. Avec le temps, comme le psaume 37.4 se délecte dans le Seigneur. Votre cœur sera façonné par l'amour pour le Christ dans le Saint-Sacrement. Imaginez-vous au calvaire, regardant Jésus sur la croix, comme Jean 19.25 place Marie là-bas. Vous détourneriez-vous l'élévation et cet instant dans l'hostie fragile, le Créateur des étoiles
le cœur battant d'un amour infini, est présent. Répondez avec émerveillement, gratitude et amour, comme Luc 1,46 magnifie le Seigneur. Si vous avez assisté à d'innombrables élévations sans vous engager, résolvez aujourd'hui à rendre la prochaine messe différente. Préparez votre cœur, choisissez une prière et concentrez votre regard sur l'hostie. Comme Colossiens 3,2, fixe votre esprit sur les choses d'en haut. Cela approfondira toute votre messe, vous rendant plus attentif aux lectures, engagé dans l'homélie et révérent dans la communion. Cet engagement peut transformer votre vie spirituelle. Dans une paroisse de Campanie, un homme a partagé comment cette intentionnalité pendant l'élévation s'est étendue à d'autres moments de prière, revitalisant sa foi. Son histoire nous rappelle qu'un acte de dévotion peut être un catalyseur pour la croissance. Comme le psaume 119-105 décrit la parole de Dieu comme une lampe pour nos pieds, en vous concentrant sur l'élévation, vous vous trouverez plus présent à la parole, plus ouvert à la guidance de l'esprit, et plus unis au Christ dans l'Eucharistie. Partagez cette pratique avec d'autres, non avec vantardise, mais en encourageant doucement famille ou amis à prier intentionnellement pendant l'élévation. Expliquez à vos enfants ou petits-enfants ce que vous faites. Comme Deutéronome 6:7 ordonne d'enseigner diligemment les voies de Dieu, votre révérence construit une culture d'amour eucharistique. Comme Matthieu 5:16 laisse briller votre lumière, dans une paroisse de Ligurie, un groupe de familles a commencé à partager leurs prières d'élévation, déclenchant un renouveau paroissial. Cet acte simple de témoignage peut enflammer la foi chez les autres, les attirant au cœur de l'Eucharistie. Le Christ que vous adorez dans l'élévation marche avec vous au-delà de l'Église, façonnant chaque instant. Comme le psaume 139:7 affirme sa présence incontournable. Votre prière durant cet instant favorise une conscience continue de la présence du Christ, transformant votre vie quotidienne. J'ai rencontré une enseignante dans une école toscane qui, inspirée par l'élévation, a commencé à prier brièvement avant chaque cours, voyant le Christ dans ses élèves. Cette pratique a apporté la paix à son travail. Comme Philippiens 4:7 garde nos cœurs avec la paix de Dieu, cette conscience peut faire de votre vie une Eucharistie vivante, rayonnant l'amour du Christ. Mes enfants bien-aimés, je vous invite à vous tenir au seuil d'un nouveau commencement, à approcher votre prochaine messe avec des yeux éveillés par la foi et des cœurs embrasés par l'amour. Imaginons maintenant cet instant sacré lorsque le prêtre élève l'hostie non comme du simple pain, non comme un symbole fugace, mais comme la présence même du Christ, corps, sein, âme et divinité. Élevez pour votre adoration. Dans cette hostie fragile, tenue entre ciel et terre, vous contemplez celui qui a formé les étoiles, qui a marché sur les rives de la Galilée, qui a porté la croix sur le calvaire et qui est ressuscité triomphant du tombeau. Que le son des cloches, tel un chœur d'ange, perce le bruit de ce monde et éveille votre dévotion intérieure, vous appelant à un moment où le temps s'incline devant l'éternité. La beauté de notre foi catholique brille avec le plus d'éclat dans ces intersections sacrées, où le ciel s'abaisse pour embrasser la terre, où le sacrifice du calvaire est rendu présent devant vos yeux, comme Hébreux 9:26 le proclame avec une certitude divine. Votre prière en cet instant n'est pas un acte trivial, c'est une bouée de secours pour votre vitalité spirituelle et un don au Christ, qui se rend vulnérable, s'humiliant sous l'apparence du pain pour demeurer parmi vous, que votre prière naisse d'une foi inébranlable, proclamant de tout votre être que ce qui semble être du pain est véritablement le Christ, la pierre angulaire de toute dévotion eucharistique, comme Jean 6:51 l'affirme comme le pain vivant descendu du ciel. Cet instant d'élévation n'est pas la fin de votre voyage, mais l'aube d'un nouveau chapitre dans votre vie avec le Christ. C'est un prélude, préparant votre âme à l'union sacrée de la communion, où vous recevrez celui que vous avez adoré, permettant à sa vie divine de couler en votre être, comme Jean 6:56 promet que ceux qui mangent sa chair demeurent en lui. Cet instant forme votre cœur pour la mission, vous mandatant de porter la présence du Christ dans un monde affamé de sens, un monde lassé de son propre vide. Votre dévotion eucharistique devient un phare, perçant les ténèbres du désespoir, comme Isaïe 61 vous appelle à vous lever et à briller, car votre lumière est venue. L'élévation façonne votre identité dans votre identité, vous marquant comme celui qui n'a pas simplement entendu parler de Dieu, mais qui l'a rencontré dans l'étreinte la plus intime, comme Jean 17:21 prie pour une unité avec le Christ qui reflète son unité avec le Père. Dans cet acte sacré, vous êtes transformé en un tabernacle vivant.
Pourtant, le Christ a vos familles, vos lieux de travail, vos communautés, et même à ceux qui ne connaissent pas encore son nom. Réfléchissons davantage sur les implications profondes de cet instant. Chaque fois que vous regardez l'hostie élevée, vous participez à une liturgie cosmique, rejoignant les anges et les saints dans leur hymne incessant de louange, comme Apocalypse 5:12 déclare le Christ digne de recevoir gloire et honneur. Votre prière pendant l'élévation devient un regard d'amant. Un épanchement du cœur, une âme abandonnée à celui qui vous regarde avec un amour infini. Dans cet échange mutuel, vous entrevoyez le miracle au cœur de notre foi. Dieu est avec nous. Dieu est pour nous. Dieu est en nous. Cette vérité, mes enfants, n'est pas une doctrine lointaine, mais une réalité vivante, gravée dans la trame de votre âme chaque fois que vous proclamez « Mon Seigneur est mon Dieu ». Comme Jean 20:28 fait écho à la confession de foi de Thomas, cet instant est un appel au renouveau, une invitation à laisser l'Eucharistie devenir l'axe de votre vie, transformant chaque pensée, parole et acte en un acte d'adoration. Comme Romains 12:1 vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, je vous exhorte à porter cette dévotion au-delà des murs de l'Église, à laisser l'élévation inspirer un mode de vie eucharistique. Dans un monde qui oublie souvent le sacré, votre adoration attentive pendant la messe devient un témoignage prophétique, une proclamation silencieuse que Dieu est réel, que l'amour est éternel, que l'espoir perdure. Imaginez l'impact si chaque catholique abordait l'élévation avec une telle intentionnalité. Les paroisses seraient revitalisées, les familles renforcées, les sociétés transformées par l'amour rayonnant du Christ. Ce n'est pas un simple rêve, mais un mandat divin. Comme Matthieu 5:16 vous appelle à laisser briller votre lumière devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père céleste, votre prière pendant l'élévation ne se limite pas à ces secondes fugaces. C'est une étincelle qui allume un feu de foi, se propageant dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent. Comme Acte 1:8 vous donne le pouvoir d'être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Considérons maintenant comment cet instant vous relie à l'Église universelle. Lorsque vous adorez l'hostie élevée, vous n'êtes pas seul, mais unis à d'innombrables croyants à travers le temps et l'espace, ceux dans des terres lointaines, ceux qui vous ont précédés et ceux à venir. Vous êtes en solidarité avec les martyrs qui sont morts pour ce mystère, avec les mystiques qui ont pleuré devant lui, avec les fidèles humbles qui ont trouvé du réconfort en sa présence à travers des siècles d'épreuves. Votre prière vous unit à la Vierge Marie, qui se tenait au pied de la croix et intercède maintenant pour vous devant son Fils. Comme Jean 19:25 la place au cœur du sacrifice du Christ. Cette communion, comme Éphésiens 1:10 le révèle, rassemble toutes choses en Christ, faisant de votre adoration une participation à l'adoration éternelle du ciel, où l'agneau est adoré pour toujours. Comme Apocalypse 7:9 envisage une multitude innombrable. En vous préparant pour votre prochaine messe, je vous implore de prendre un engagement solennel. Approchez l'élévation avec un dessein renouvelé. Avant d'entrer dans l'église, apaisez votre cœur et choisissez une prière. Peut-être « Mon Seigneur et mon Dieu ». Oh, Jésus, je me fie à toi. Lorsque l'hostie est élevée, mettez de côté toutes les distractions et fixez votre regard sur le Christ. Lui parlant du fond de votre âme, remarquez comment cet acte simple approfondit toute votre expérience de la messe, vous rendant plus attentif à la parole, plus engagé dans la liturgie et plus révérent en recevant la communion. Cette intentionnalité se répercutera, transformant votre vie de prière, vos relations et votre témoignage dans le monde, comme le psaume 119:105 décrit la parole de Dieu comme une lampe pour vos pieds, guidant votre chemin. Cet engagement n'est pas un fardeau, mais un don, un appel à vivre pleinement en la présence de celui qui vous aime sans mesure. Si vous avez assisté à d'innombrables messes sans vous engager pleinement dans l'élévation, que ce jour marque un tournant. Que la prochaine élévation soit un moment d'éveil où vous rencontrez le Christ avec l'émerveillement d'un enfant. C'est votre privilège, votre vocation, votre joie de vous tenir devant le Dieu vivant, de le contempler de vos yeux, de l'adorer de votre cœur, de le porter dans le monde. Comme Luc 1:46 magnifie le Seigneur avec une âme débordante de louanges, prions au Seigneur Jésus, joie eucharistique. Tu t'humilies sous l'apparence du pain pour demeurer parmi nous, pour être notre subsistance, notre force, notre espérance éternelle. Père éternel, les cœurs inclinés, nous t'adorons
émerveillés par le mystère de ta présence cachée mais rayonnante, humble mais divine. Éveille nos âmes, ô Seigneur, à la gloire de ta présence réelle dans le Saint-Sacrement, afin que nous abordions chaque élévation avec des yeux de foi, des cœurs d'amour et des vies d'abandon. Transforme-nous à travers ces moments sacrés, nous modelant à ton image, afin que nous réfléchissions ta lumière dans un monde enveloppé de ténèbres. Accorde-nous la grâce de nous offrir totalement à toi, comme tu t'offres totalement à nous. Purifie nos cœurs, afin que nous te recevions dignement dans la communion. Fortifie notre résolution, afin que nous portions ton amour aux brisés, aux perdus et aux oubliés. Guéris ceux qui souffrent. Guide ceux qui errent et ramène ceux qui se sont égarés par l'intercession de ta Mère Immaculée, Marie, dont le fiat a ouvert la voie à ta venue. Nous confions à ton cœur sacré nos familles, nos paroisses, notre monde, implorant ta miséricorde pour tous ceux qui ne te connaissent pas, que chaque élévation soit un moment de renouveau, une étincelle qui allume un feu de dévotion dans nos âmes et dans l'Église. Unis-nous aux anges et aux saints, à tous ceux qui t'adorent à travers le temps et l'éternité, afin que notre adoration résonne dans les cours du ciel. Ô Seigneur Eucharistique, fais de nous un avec toi, maintenant et pour toujours, par l'intercession de Marie, notre Mère, et de tous les saints, nous nous plaçons sous ta divine protection. Confiance en ton amour infini. Que cette prière, offerte avec foi, s'élève comme de l'encens devant ton trône, comme le psaume 141:2 élève nos prières vers toi. Amen. Mes enfants bien-aimés, je vous appelle à partager ce message avec un monde en besoin d'espoir. Dans les commentaires, écrivez « Mon Seigneur et mon Dieu », je te loue, et invitez une âme, un ami, un membre de la famille, un étranger à découvrir le pouvoir transformateur de l'élévation. Diffusez cet enseignement dans votre paroisse, votre foyer, votre cœur. Comme Marc 16:15 vous mandate de proclamer l'évangile à toute la création, que votre vie devienne une Eucharistie vivante, un témoignage du Dieu qui demeure parmi nous, que la paix du Christ, qui surpasse toute intelligence, l'amour de Marie, qui nous conduit à son Fils, et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant Père, Fils et Saint-Esprit vous enveloppent, vous guident et vous sanctifient maintenant et pour toujours. Amen.